Pourquoi ce pasteur est-il si différent? Bonjour, bonsoir, peu importe d'où vous nous suivez. Bienvenue au jour 15 de notre parcours de vie Life Class 30 Days A&A. Nous sommes à mi-chemin, halfway. Je sais que certains persévèrent et je veux vous dire du courage. Persévérer jusqu'à faire les 30 jours. Vous savez, ce sont des bonnes habitudes que j'ai données à ma vie et je connais les fruits que je récolte de cela. Et je vous encourage à garder cette habitude. Je peux vous garantir ceci de la part du Seigneur. Vous moissonnerez des fruits meilleurs que les miens. Que le Seigneur vous fortifie. Aujourd'hui encore, nous allons partir dans un temps d'instruction dans la parole du Seigneur. Même si je ne lis pas beaucoup de versets, c'est ça qui fait des soucis pour certains. That's OK. Et puis, nous aurons des temps de prière. At least, toutes les requêtes de prière sont basées sur des versets bibliques. Alors, sans plus tarder, Colette et Maxime Dassabouté continuent d'être nos hôtes sur ce parcours de vie. Nos invités, j'allais dire. Voilà, ils nous permettent de pouvoir louer et adorer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. Allons-y sans plus tarder et on se retrouve juste après.
Jésus, parce que tu as le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut, toi dans l'oreille éternelle, Seigneur Jésus, nous t'élevons encore et encore plus haut. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut, Jésus, nous t'élevons. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus, nous t'élevons. Plus haut, nous t'élevons. Plus haut. Nous sommes de retour. Et pourquoi ce pasteur est-il si spécial? Oui, quelqu'un m'a posé la question et je lui ai dit, j'ai un événement qui arrive et je veux pouvoir prendre cet événement pour répondre à ta question si tu le veux bien. Parce que c'est la direction que le Seigneur m'a donnée. Vous savez quoi? On a commencé par exemple ce parcours 30 Days A&A. C'est un podcast, c'est un live class, c'est un parcours de vie qui va vous amener à comprendre le thème de cette nouvelle saison dans laquelle le Seigneur nous a mis et positionnés et dans laquelle il permet à ce que sa grâce nous suive au jour le jour. Alors cette saison s'appelle Appointed and Anointed. Ça veut dire choisir ou désigner et oint. Et c'est ce que tu es. Voilà qui tu es. Tu es choisi par Dieu, tu es aimé par Dieu et surtout tu es équipé, tu es préparé, tu es oint par lui pour vivre dans cette saison et vivre ta vie telle qu'il le veut. Et voilà le souci. Certaines personnes, quand vient le temps d'exhortation, ils ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui se passe. Et moi, un pasteur, je parle sans presque lire la parole de Dieu. Et puis, mais quand les temps de prière viennent, je cite beaucoup de versets bibliques. Alors, expliquons tout ceci déjà. Comprenez que je n'ai pas besoin de lire des versets bibliques pour transmettre la pensée de Dieu. Je peux la transmettre sous la forme de paraphrase, ce que je fais tout le long des exhortations que je donne. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une défense de moi-même que j'apporte. Je veux plutôt conclure tout ce qu'on a vu depuis le premier jour de notre parcours jusqu'à aujourd'hui. On a parlé normalement des 7 T pour faire le bilan de l'année passée et pour projeter cette année-ci. Nous avons ensuite utilisé le thème de l'année pour parler de combien le Saint-Esprit est important pour toi et pour moi. Et nous sommes allés maintenant sur d'autres domaines de la vie tels que les finances, le mariage, le foyer ou la vie de famille, la préparation professionnelle, la bonne santé physique et tout ça. Alors, c'est peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude d'entendre les pasteurs développer très souvent. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas les développer, puisque la Bible a des réponses et des guidelines pour tous ces domaines-là. Mais ce qui fait que je sois si spécial, et je viens donc répondre à cette question, c'est que je connais mon appel, je connais mon identité. Je suis pasteur, c'est vrai, parce que j'ai la charge d'une église locale. Donc, je fais fonction de berger. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11, la Bible dit par la bouche de Paul que Dieu a donné à son église, donc à son corps de façon générale, il a donné les apôtres, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants
et les prophètes. Donc, il y a 5 types de ministères que Dieu a donnés à son Église pour que l'Église soit édifiée, enracinée et que l'Église puisse réellement accomplir son mandat sur terre. J'ai la charge donc d'une église locale, par conséquent, je suis un berger. J'apporte tous les soins de berger. Je visite, je prie, je prêche, j'administre. Et ça, c'est le rôle pastoral. Mais est-ce que ça dit que c'est mon appel? Là, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous. Je ne suis pas un pasteur par appel. Je suis pasteur parce que je dirige une église locale. Je suis enseignant par appel. Je suis enseignant est la preuve même que je suis arrivé à reconnaître mon appel, à savoir qui le Seigneur veut que je sois. C'est pour ça que j'ai la capacité d'aborder des thèmes que d'autres pasteurs ne peuvent pas aborder parce qu'en fait, ils sont pasteurs. Et il n'y a aucune gloire à ne pas être pasteur ou à être pasteur. Il y a juste la nécessité de connaître son appel et de faire les choses qui sont dans le couloir de son appel. Je reviendrai à toi tout de suite. Est-ce que tu me vois venir déjà? Non? Bon, attends-moi. Je vais venir à toi. Donc, c'est important pour moi de savoir qui Dieu a préparé que je suis. Je suis pasteur. J'assume ce mandat parce que c'est important. Mais par appel, qui Dieu m'a préparé depuis le ventre de ma mère. Non, avant même que ma mère ne me conçoive. Il savait et il m'a établi docteur. J'ai la capacité de transmettre la connaissance et de faciliter l'appropriation de la connaissance pour que les gens puissent en tirer la sagesse. Ça, c'est mon appel. Mais ce n'est pas le seul appel. Je suis aussi un évangéliste. Voilà pourquoi mon cœur bat pour les perdus. Voilà pourquoi mon cœur bat pour la mission. Tous les chrétiens sont de facto évangélistes parce que Jésus nous a tous dit allez et faites de toutes les nations des disciples. Comment allons-nous faire cela sans l'évangélisation? Donc nous sommes tous de facto évangélistes, mais il y en a qui ont reçu l'appel spécifique d'être évangélistes. Voilà donc, quelqu'un dans la vie est combiné 3 ministères. Je ne suis pas un apôtre réellement dans ce sens, même si le manteau apostolique est sur moi. Je ne vais pas trop expliquer cela. Je ne suis pas prophète, même si le manteau prophétique de temps en temps est sur moi. Je ne vais pas développer ça, mais je reconnais clairement que je suis enseignant et évangéliste par appel et que je suis pasteur par mandat. Donc voilà qui je suis. Et bien aimé, c'est important de le savoir. Je vais vous donner la preuve que je connais qui je suis. Vous voyez, depuis bientôt 20 ans que j'ai commencé par exercer le ministère pastoral, si je dois compter mon année d'internship, je vais dire que Dieu m'a permis de réellement prouver que je suis un enseignant. La preuve, j'ai sorti des livres. Vous voyez, si je n'étais pas un enseignant, je n'allais pas le faire. C'est pas être un pasteur ne vous donne pas de sortir un livre. C'est quand vous avez le mandat de transmettre quelque chose que vous le faites. Vous voyez, ça donc c'est juste un exemple. Quand vous venez dans l'église où je suis berger, par exemple, où je suis pasteur, et que vous m'écoutez prêcher, vous sentez que ça, c'est un enseignant qui prêche. Parce qu'il a le souci de développer des contextes. Il n'a pas juste le souci d'allumer l'audience et de disparaître l'instant d'après. Non, nous avons le souci de laisser quelque chose de durable dans les cœurs, de permettre à chaque personne assise de dire « j'ai été renforcé dans quelque chose que je vais utiliser demain dans la vie pratique et qui va me préparer pour le ciel ». Ça, c'est le mandat de l'enseignant. Aux États-Unis, ici, par exemple, sur mon lieu de travail, quelque chose est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'une dame de un peu plus de 90 ans est décédée et nous avons tous été affectés par son décès. Nous travaillons avec les vieilles personnes et quand cette dame est décédée, quelques jours plus tard, la famille s'approche de moi et me dit que c'est moi qu'elle voudrait, donc c'est les enfants, que les enfants voudraient que ce soit moi qui enterre leur maman. J'étais d'abord surpris. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Parce que l'évangéliste s'est révélé sur mon lieu de travail. J'ai le fardeau des âmes perdues. Je ne suis pas sur mon lieu de travail juste comme aide-soignant. Je suis un aide-soignant et représentant de Jésus sur mon lieu de travail. Et donc, par conséquent, toutes ces personnes avec qui je sers au quotidien, je suis leur ami d'abord. Et je suis celui qui prie avec eux. Je suis celui qui chante des cantiques avec eux. Et ils aiment ça parce qu'il n'y a plus personne qui fait ces choses avec eux à leur âge, alors que ces personnes sont en train de préparer leur transition vers l'éternité. Vous savez, quand vous aurez cet âge et quand j'aurai cet âge, nous allons mieux comprendre ce que c'est que préparer la transition vers l'éternité. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et réellement, donc, cette dame avait l'habitude de raconter à tous ses enfants et même à ses petits-enfants que voici ce que je faisais. Je ne le savais même pas, de telle sorte que quand elle est partie, ils ont dit, tu prends le devant.
Et j'ai contacté le pasteur de la dame. Il m'a dit, fais-le, et je l'ai fait avec son approbation. Donc vous voyez, c'est ça, connaître son appel. Ça sert à quelque chose. Ça vous permet réellement de remplir votre mandat sur terre, de courir dans le couloir de votre destinée. Alors, je viens à toi maintenant. Je t'ai dit, je ne vais pas te rater. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais pourquoi tu es si spécial? Et ça, c'est le titre du livre d'un de mes protégés. Je vous montre le livre ici. Donc, mon protégé, pasteur Daniel Dako, il a un mandat. Il se connaît. Il est quelqu'un que le Seigneur a préparé par son programme Decades à aider les gens afin qu'ils découvrent qui ils sont et quel est leur mandat à accomplir et leur appel sur terre. Et il le fait si bien que les résultats sont là. Je vous assure, les résultats sont palpables, les résultats sont réels, les résultats parlent d'eux-mêmes. Et voilà pourquoi, pour atteindre le plus grand nombre de personnes à la fois, il a sorti ce livre. Pourquoi suis-je si spécial? Oui, tu es spécial. Tu ne ressembles à personne d'autre sur terre. Tu es spécial dans qui tu es, dans qui Dieu veut que tu sois et dans ce que Dieu veut que tu fasses. Tu es spécial parce que tu es le sel et ton absence va provoquer quelque chose. Tu es le sel et ta présence apporte quelque chose. Tu es si spécial parce que Dieu ne s'est pas trompé en te permettant de continuer par vivre. Tu es si spécial qu'il ne faut pas gaspiller cette spécialité en vivant la vie de quelqu'un d'autre ou en ignorant qui tu es. Vous voyez, la plus grande tragédie de la vie, c'est de vivre sans savoir qui l'on est. C'est de vivre sans repère, sans boussole, sans identité et de copier les autres ou de faire du suivisme. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, n'importe qui peut te récupérer. Les politiques peuvent te récupérer. Même les religieux peuvent te récupérer. Ils vont te récupérer, te faisant croire que c'est pour ton intérêt, mais c'est ultimately pour leur intérêt. Donc, Jésus seul t'a voulu et te veut parce qu'il te veut d'abord pour ton intérêt à toi et pour son intérêt à lui, évidemment, pour l'intérêt du royaume de Dieu. Mais pour Jésus déjà, c'est toi. Tu es au cœur de son plan. Tu es au cœur de son projet. J'ai été en 2019 à l'Assemblée générale du mouvement international des étudiants évangéliques. Et là, une phrase m'a marqué. Je l'ai gardée toute ma vie. C'est vrai que ça ne fait que 6 ans, mais je l'ai gardé, ça me travaille tous les jours presque, je vais dire. J'ai même acheté un habit sur lequel on a écrit cette phrase. Mon histoire dans l'histoire de Dieu. Oui, tu es le projet de Dieu. Ton histoire est dans la grande histoire que Dieu a écrite. C'est pour ça que je ne veux pas, et le ciel ne veut pas, que tu vives une vie insipide, sans saveur, que tu vives une vie sans sens, sans boussole. Cette année, c'est l'année où trop c'est trop, il faut que quelque chose change. Et ça ressemble à quelqu'un qui est en train de parler. Ça ressemble à Ivan Castano qui va nous dire, trop c'est trop, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Dans les jours à venir, je vais vous faire écouter Ivan Castano. Il sera notre invité ici, apôtre Ivan Castano. Tu es notre invité et tu vas nous présenter en 2 parties. Trop c'est trop, maintenant ça suffit, il faut que ça change. Il y a bientôt 20 ans que j'ai écouté ces audios, ça m'a remué en moi-même. J'ai dit, ça ressemble à qui je veux être sur terre. Vous savez, il faut qu'à des moments donnés, vous écoutez des choses comme ça. Et aujourd'hui, je vais m'en arrêter là en vous disant, l'opportunité vous est toujours donnée d'aller avec mon protégé, Daniel Dako, d'accord, avec son programme Decades, ou d'acheter son livre, Pourquoi suis-je spécial, ou de me rejoindre dans Dreaming is free. Envision your destiny. Je veux vous accompagner. Faites le pas avec vous. Ça coûte énormément de faire ce parcours de vie avec vous, mais je le mets à votre disposition gratuitement grâce à mon entreprise Prime G Consulting LLC, et nous allons faire le parcours avec vous gratuitement. Il n'y aura pas de piège de main, on va vous demander de payer quelque chose. Gratuitement, nous voulons vous accompagner. Nous voulons vous montrer que c'est possible de savoir qui l'on est et de réaliser son mandat sur terre. Alors, c'est la belle saison de ta vie. C'est la meilleure saison de ta vie. Et nous sommes là à tes côtés. Jésus est là à tes côtés. On se retrouve juste après cette pause.
I know who goes before me. I know who stands behind. The Lord of angels armies is always by my side. The one who lives forever, he is a friend of mine. The God of angels armies is always by my side. I know who goes before me. I know who stands behind. The Lord of angels armies is always by my side. The one who lives forever, he is a friend of mine. The Lord of angels armies is always by my side. Je sais qui va devant moi, je sais qui est derrière moi, je sais qui est à mes côtés tous les jours. Le Dieu des armées angéliques est avec moi. Alléluia. Il est avec toi aussi. Et aujourd'hui, au jour 15, je continue de faire des proclamations sur votre vie. C'est les dernières proclamations que je vais faire sur votre vie en attendant que mon mentor, le pasteur Matthew Ashimolo, oui, il sera notre invité aussi dans quelques jours. Je vous ai dit, je vous ai préparé des surprises. Donc, nous recevons sur ce parcours 30 Days A&A le pasteur Matthew Ashimolo depuis l'Angleterre. Oui, il sera avec nous et il aura fait beaucoup de proclamations avec vous. C'est-à-dire, il met littéralement 1 heure à faire de proclamations sur vous. C'est-à-dire, vous voyez, pour le poste est toujours différent de pour l'apprenti. D'accord? Mon mentor est dans une dimension, je dis seulement, Seigneur, miséricorde. Amen. Donc, oui, il va déverser des choses sur vous pour la gloire de Dieu. Vous allez remplir le mandat de Dieu pour cette saison. Amen. Donc, retenez, Ivan Castano, l'apôtre, vient. Pasteur Matthew Ashimolo vient également. Alors, nous commençons les proclamations sans plus tarder. Et je déclare sur ta vie, au nom suprême de Jésus, que toute puissance de méchanceté en train de combattre les miracles qui doivent venir dans ta vie, oh, Mande Rakuseke Brokatabaya, que l'épée de la parole, l'épée du jugement de Dieu les combatte maintenant au nom de Jésus. Comment oseront-ils dire tu ne peux pas recevoir de miracle? Nous allons combattre les miracles de ta vie. Je déclare, les miracles de ta vie sont settled in heaven et cela se manifestera sur la terre au nom suprême de Jésus. Je déclare, sa volonté sur la terre va se faire comme elle est sans opposition dans le ciel. Il a déjà dit, je te le ferai ce miracle. Alors je déclare, rien n'empêchera ce miracle d'arriver. Rien n'empêchera ce miracle de se produire. Au nom suprême de Jésus, je ne sais pas dans quel domaine tu attends ce miracle. Est-ce un miracle sur ta santé physique? Est-ce un miracle dans ce que tu possèdes ou dans ce que tu entreprends? Est-ce un miracle dans ta foi? Je déclare, au nom suprême de Jésus, ce miracle aura lieu. Aucune puissance dans les cieux, comme l'ange de Perse, le démon de Perse, qui a tenté de bloquer le miracle de Daniel, qui attendait des réponses de Dieu. Je déclare au nom suprême de Jésus, ton miracle ne sera pas retardé au second ciel, au nom suprême de Jésus. Je déclare, ton miracle vient à toi. La Bible dit que si nous lions sur la terre, c'est lié au ciel. Si nous délions sur la terre, c'est délié au ciel. Ce que nous avons lié ou délié au ciel, tu dois voir ça dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, je viens d'un commun accord avec toi dans la prière et je proclame sur ta vie, tu verras ces miracles. Ceux qui combattaient et attaquaient ces miracles, l'épée de la parole les combat et les attaque. Au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, au nom suprême de Jésus, et tu cries très fort, Amen. Je déclare sur toi que les flèches anti-faveur qu'ils ont tirées sur toi,
ces flèches ne te trouveront pas. Au nom suprême de Jésus, il y a des gens partout où ils vont, c'est incroyable. Ils sont accueillis, acclamés et favorisés. Mais il y a d'autres, c'est à croire que c'est la malchance qui les accompagne. C'est dès que eux ils viennent qu'on dit c'est fini. C'est en leur temps qu'on dit que ça ne passe plus. C'est lorsque tout le monde a fini de cueillir que eux ils ne trouvent plus rien à cueillir. Et peut-être tu fais partie de ceux-là. Je déclare les flèches d'antifaveur qui t'ont touché, je les arrache de ton corps au nom suprême de Jésus. Tout venin, tout poison que ces flèches ont laissé dans ta vie sont extirpés de ton sang, par le sang de Jésus. Tu es purifié, ton âme est purifiée, tu es purifié, ton esprit est purifié, tu es purifié, ta tête et ton visage sont purifiés. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, la façon dont tu vas apparaître va impressionner au nom de Jésus. Et ce n'est pas que tu impressionnes dans le vide ou fake. Non, ce sera l'impression divine. La parole déclare que Dieu t'a oint d'une huile sainte sur ta tête. Je prie cette bénédiction de Judas qui fait que tu reçois l'huile sainte sur ta tête. Fais briller ta tête au nom de Jésus. L'huile coule jusqu'à tes pas. Partout où tes pas vont, l'huile parle en ta faveur au nom de Jésus. Les flèches qui décideront de te localiser plus tard pour remettre l'antifaveur dans ta vie, je déclare, ces flèches ne te retrouveront pas. Tu disparais de la cible qui a été vue et lorsqu'ils ont tiré la flèche, la cible n'est plus là, la flèche est perdue au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es différent, tu es différente, tu es spécial. Dieu te favorise avec la faveur d'en haut, avec la faveur d'en bas. Zacharie parle de double faveur. C'est ta portion au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie et je déclare l'antifaveur disparaît de ta vie au nom suprême de Jésus. Et tu cries très fort, Amen. Je proclame sur ta vie que les clés célestes détenues par Jésus lui-même puissent enfermer maintenant les problèmes de ta vie qui reviennent chaque année. Rando kosuka palegade, rubaliga zuka praya kataka, inde rimaloko supare katapraya papa, iko rebando ribalega zupale kato rakatapaya. Il a dit, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Romondo bro shakatabaya papa. J'ai vaincu la mort et le séjour des morts. Remando secret brekataya. Et voilà pourquoi maintenant, ces problèmes de mort qui reviennent chaque année, ces situations cycliques qui attendent toujours de se pointer et de faire semblable de partir, mais de se pointer chaque fois que l'année démarre. Je prie et je déclare que Jésus les enferme maintenant au nom de Jésus. Si quelqu'un ne sait pas que Jésus pouvait enfermer, il a dit, voici, j'ai la clé de David sur mes épaules. Quand je ferme, personne ne peut ouvrir. Parce qu'il disait ça, parce que viendra le temps, il va enfermer l'ennemi pendant 1000 ans et personne ne pourra ouvrir, l'ennemi lui-même ne pourra pas sortir. C'est de cette manière que je déclare prophétiquement sur ta vie, ces problèmes cycliques sont enfermés. Au nom suprême de Jésus, tu ne les verras plus, sont enfermés comme comme Pharaon et son armée qui ont été enfermés dans la mer Rouge. Au nom suprême de Jésus, enfermé pour ne plus sortir, enfermé pour ne plus agir, enfermé pour ne plus te poursuivre, enfermé pour ne plus te tourmenter, enfermé pour ne plus te faire dépenser de l'argent, enfermé pour ne plus t'agresser, enfermé pour ne plus te faire perdre d'opportunités, enfermé pour ne pas te faire mourir dans la foi ou régresser dans la foi, enfermé pour que tu vives la vie que Dieu te veut et t'a préparé au nom suprême de Jésus. Je déclare et je décrète, ils sont enfermés au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un crie très fort, Amen. Amen, amen, amen. Et je déclare sur ta vie que les puissances qui ont été assignées à ton nom
pour dire, va stresser la vie de un tel, va stresser la vie de telle personne. Et c'est à croire que tu ne sais même plus quoi faire. Tu es stressé tout le temps. Et je dis, ces démons existent ici aux États-Unis. Les démons d'anxiété, les démons de dépression. Je viens contre vous. Vous avez reçu des missions dans lesquelles il y a des noms spécifiques. Et il y a le nom de quelqu'un qui est en train de m'écouter maintenant. Je ne sais pas quel est ton nom, mais je sais que Dieu m'a mandaté pour faire échouer la mission de ces démons qui te stressent. À partir de maintenant, pendant que ces démons ont commencé par échouer dans leur mission, tu vas voir que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence et qui garde les cœurs et les pensées dans l'assurance en Christ, te remplit maintenant au nom de Jésus. Je commande partout ces démons volent à la recherche de situations stressantes à amener dans ta vie, que leurs ailes soient coupées, que leur vol soit bloqué, que leur activité cesse. Au nom suprême de Jésus, pendant que j'invoque le nom de Jésus, la puissance de Dieu est relâchée dans les airs. Et le démon, la Bible dit, les princes de la puissance des airs est frappé maintenant. Lukapalégadaya, vous voyagez dans les airs, mais vous êtes frappés au nom de Jésus. Vos ailes sont frappées, votre capacité est frappée, votre activité est frappée. Au nom suprême de Jésus, vous ne pourrez pas retrouver l'enfant de Dieu pour amener la situation stressante encore. Stressez-vous vous-même avec la situation. Au nom suprême de Jésus, trop c'est trop. Maintenant, il faut que ça s'arrête. Je prie et je déclare, l'enfant de Dieu est libéré à jamais de tout ce que vous amenez pour stresser sa vie. On dit la tension a monté, on dit le diabète est revenu, on dit telle chose est arrivée. Arrête-toi situation stressante, arrête-toi missionnaire du stress, d'anxiété, de dépression. Au nom suprême de Jésus, tu es arrêté et vaincu. Et quelqu'un crie très fort, Amen, 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 Amen. Et je déclare sur ta vie que les bonnes choses préparées pour ta vie, mais que le serpent avale chaque fois. Le python avale les bonnes choses. Paul est allé à Philippe. Il a apporté la bonne nouvelle aux habitants de Philippe. Mais voici une principauté de la Macédoine. Un esprit de python est derrière Paul. Et l'esprit de python avale tout ce que Paul dit. Elle avale tout ce que Paul dit. Si Paul n'avait pas le discernement des esprits, il ne comprendrait jamais ce qui se passe. Et la Bible dit, Paul s'est retourné et a menacé l'esprit de Python. Python avale les choses. Remazukataya. Toute bonne nouvelle, toute bonne chose destinée à ta vie, mais que le python avale. Je prie et je déclare, Ekopoligado sakapara, Ibrale guzakate brokande bakataya, Ibalege duzika prokate balagadaya. Nous coupons la tête du python au nom suprême de Jésus. Et tout ce qu'il avait déjà avalé dans le passé, il est vomi pour vous maintenant. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, recevez les bacs au nom de Jésus. La promesse divine dans Joël dit, les années que les sauterelles ont dévorées, les années que les pythons ont avalées, Dieu a dit, je te les restituerai. Reprends les bonnes choses qui ont été avalées au nom suprême de Jésus, car par l'autorité qu'il m'a donnée, avec l'épée de la parole, je coupe la tête du serpent au nom suprême de Jésus. Je coupe la tête du serpent au nom suprême de Jésus. Lenaru kape la guzakata. Rebebebebe shikakaya balakataya. Rumande brakuka iba setelegedegede. Au nom suprême de Jésus, j'ai cette assurance que tu es le Dieu
qui est en train de délivrer quelqu'un maintenant. C'est ce que je suis en train de voir dans mon esprit. Le Seigneur est en train d'apporter une délivrance massive, huge, énorme à quelqu'un. Tu ne t'attendais pas à ce genre de restauration et divine dans ta vie, mais tu vois maintenant parce que la tête du serpent est coupée et que les choses avalées sont restituées. C'est huge, c'est massif, c'est géant, c'est énorme. Gloire à Dieu pour ce qu'il vient de faire dans ta vie. Je ne sais pas si c'est une personne ou plusieurs personnes, mais recevez cela au nom de Jésus. La tête du serpent est coupée et votre bonne nouvelle est restituée au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et je veux déclarer pour finir que tout Kaleta ou tout masquerade, tout egungun, tout clitor, toute personne masquée qui te pourchasse dans le sommeil. L'esprit masqué prend même parfois le visage de parents que tu connais, alors que peut-être ce n'est pas ce parent. Je prie et je déclare, toute activité sournoise est dévoilée au nom de Jésus. Yes, right now, right now, right now, au nom de Jésus. La prochaine fois, tu comprends tout au nom suprême de Jésus. Et toute activité d'épuisement que ces masquerades te font faire dans le sommeil, courir en vain, ramasser de l'argent en vain dans le sommeil. Je décrète et manger dans le sommeil. Je décrète et je déclare. Ces activités s'arrêtent au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Remando robo shakapaya. Là où tu es maintenant, tu sens que c'est comme si quelque chose ne va pas bien dans ton corps. Ce n'est pas moi. Je ne suis pas dans ta chambre. C'est le Saint-Esprit. Il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et le Saint-Esprit est en train de te toucher là où tu es maintenant. Parce que tu es délivré de façon puissante de l'oppression de ce masquerade maintenant. Tu es libéré de la puissance de ce masquerade maintenant. Au nom suprême de Jésus. Père, glorifie ton nom dans la vie de tes enfants. L'attente est énorme. Si le ciel n'intervient pas, c'est grave. Maintenant, le ciel est intervenu. Gloire à Dieu. Merci pour la délivrance. Merci pour la restauration. Que toute la louange te soit donnée, Père, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un crie très fort, 3 fois, Amen, Amen et Amen. Alléluia, alléluia. Merci d'être resté avec nous pour prier. Et comme je l'ai annoncé, dans les jours à venir, nous aurons 2 invités prestigieux sur ce parcours 30 Days A&A Appointed and Anointed. Et nous aurons d'abord l'apôtre Ivan Castanou. Il va nous amener à comprendre comment trop c'est trop. Maintenant, ça suffit. Il faut que ça change. Oui, dans ta vie, il faut que ça change. Trop, c'est trop. Et puis, le pasteur Mathieu Hashimolo va continuer par faire des proclamations sur vous. Je vous assure, c'est 1 heure de proclamation. Non-stop. Non, le Mongo, il est grave spirituellement et il vient seulement et puis il déclare les choses. Je suis sous son onction, je suis sous son ministère depuis bientôt 20 ans et je ne regrette pas d'avoir choisi un homme qui est le mari d'une seule femme, fidèle dans son ministère, innovateur, grand enseignant, grand prédicateur comme mon mentor. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Et si vous avez à cœur, et je sais que vous avez ce cœur-là, de soutenir la mission jusqu'aux extrémités de la terre, et si vous êtes aux États-Unis, voici comment vous donner. Et si vous êtes au Bénin, voici comment vous donner. On se retrouve dès les jours à venir. On se retrouve avec les baobabs de la foi. Demeurez bénis. Bye.